troisième leçon, nous continuons avec la naissance de Jésus. Oui, et une histoire affreuse, terrible. Oui, qui nous rappelle un petit peu les leçons qu'on avait vues dans l'Ancien Testament, hein, Ah oui. avec les 10 plaies d'Égypte. Là, c'est pas beaucoup mieux. Là, il y a un drame. Il y a un drame, ce qu'on appelle le massacre des innocents. Il va y avoir un massacre terrible, mais ça montre en même temps que quand Jésus vient, certes c'est une bonne nouvelle, mais ça complique parfois aussi un peu la vie. Enfin, tout n'est pas toujours simple, hein. Parce que on dit que Jésus il demande d'aimer, de pardonner, etc. Ben, c'est pas facile d'aimer, c'est pas facile de pardonner, et parfois donner même à l'autre, ça demande un sacrifice. Enfin, donc la vie que nous demande Jésus est pas toujours simple. Bon, ce que je fais, c'est pas une très bonne publicité, mais en tout cas, c'est comme ça. Et là, on va voir ce qui se passe, mais vous allez voir, ça peut aussi être une bonne nouvelle. C'est en Matthieu 2, à partir du verset 13. Après leur départ... C'est le départ des mages, hein, Ah oui, c'est ça. puisqu'on parlait de l'histoire des mages. Un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit... Alors, encore cet ange qui apparaît dans le songe, on avait vu dans la première leçon que c'est une façon de parler pour dire que de nouveau Joseph, dans sa prière, dans sa réflexion... Il a une idée, il a une sensation, une prémonition. Voilà, il a une idée que Dieu lui souffle à l'oreille. Et cette bonne idée, c'est quoi? Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire périr. Oui, ça, on l'avait vu dernière fois. Hérode, évidemment, avec une idée, c'était de tuer l'enfant parce qu'il avait peur que ça lui fasse de l'ombre. Que ce soit un concurrent. Et que ce soit un concurrent. Et donc, Joseph comprend ça parce qu'il n'est pas tout à fait idiot et Dieu l'aide à comprendre. Ensuite, Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Alors ça vous rappelle peut-être une histoire. Quelqu'un qui part et qui fuit en Égypte. Bah, c'est l'histoire d'Israël. D'Israël, exactement. Ouais. On avait vu dans l'Ancien Testament où le peuple est en Canaan et puis il part en Égypte. Et là, c'est ce qu'on appelle l'Exode. Et ils vont rester longtemps en Égypte et finalement, ils vont revenir sous la direction de Moïse. Et comment il s'appelait d'ailleurs, le dernier frère qui est parti en Égypte? C'est Joseph qui est parti en premier. Aussi Joseph d'ailleurs. Ah tiens, comme par hasard. Et celui qui fera rentrer le peuple dans la terre promise, on ne l'a pas encore vu cette année, donc il traverse le désert, et au moment de rentrer dans la terre promise, il traverse le Jourdain, et il s'appelle Josué, qui est le nom de Jésus en fait, c'est le nom de l'Ancien Testament de Jésus. Josué, Jésus, c'est le même nom. Donc vous voyez, ça reprend encore une fois un peu l'histoire de l'Ancien Testament, dont on avait dit Jésus, finalement, assume toute l'histoire de l'Ancien Testament, et toute cette histoire d'Israël, c'est un peu la sienne. Donc bref, alors Joseph comprend ça, et alors au verset 14. Donc il va en Égypte, il y restera jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète, « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte ». Ouais, bon, encore Matthieu qui essaye de nous raccrocher à l'Ancien Testament. Quand Hérode se vit jouer par les mages, sa fureur fut extrême. Jouer, c'est-à-dire tromper, hein, il n'y a ouais. pas de jeu là, ça veut dire tromper. Il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous, qui étaient à Bethléem et dans son territoire, d'après l'époque qu'il s'était fait préciser par les mages. Ouais, c'est affreux. Donc il fait tuer tous les enfants. Alors cela dit, parfois on voit des tableaux au Louvre ou je sais pas quoi, on voit un paysage jonché de cadavres d'enfants. En fait, Bethléem c'était tout petit, il y avait 3 familles, donc il n'a pas, c'est pas non plus un massacre généralisé. Il a peut-être tué 3 enfants, mais enfin ça reste horrible quand même. Oui, ça reste horrible. Voilà, tout à fait. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par le prophète Jérémie. Une voix s'est fait entendre à Rama, des pleurs et beaucoup de lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants. Elle n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Hérode est très violent et brutal. Il essaye de tuer tout le monde pour tuer Jésus, et en fait, Jésus réchappe. Ça me dit 2 choses. D'abord que l'intelligence, la finesse est plus fort que la violence. C'est-à-dire, effectivement, Hérode, c'est la violence pure et bête. Et Joseph, c'est le type fin, intelligent, avec l'aide de Dieu, et il arrive à échapper à la violence. Bon, ensuite, ça nous dit aussi que même si Dieu est formidable et qu'il sauve tout le monde, ça n'empêche pas qu'il faut quand même faire ce qu'il faut. Hein. Donc, en fait, Dieu a besoin de nous pour accomplir son plan. Donc, Joseph, c'est le type épatant, il écoute Dieu et c'est lui qui va sauver Jésus quand même, finalement. Donc, Dieu a besoin qu'on l'écoute pour arriver à prendre les bonnes décisions. Une 2e fois, d'ailleurs, il le sauve. C'est la 2e fois qu'il le sauve, absolument.
Et puis la troisième chose, c'est ça nous montre qu'on peut tuer tous les enfants, on ne tue pas Jésus. C'est-à-dire que Jésus, le Christ, c'est une dimension immortelle dans nos vies et c'est l'éternité, quoi. En fait, et tout ce qui en nous est uni au Christ est immortel. On peut tuer toutes nos chairs, notre chair, la vie physique, matérielle, on ne tue jamais le Christ. Le Christ, il est toujours immortel. Voilà. Alors, donc, Hérode tue tout le monde, et puis ensuite, verset 19. Verset 19. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph, en Égypte. Encore l'ange et le songe, ok. Et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, et retourne dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère, et rentra dans le pays d'Israël. Voilà. Et donc finalement, Joseph reprend Jésus et il rentre. Bon, la vie de Jésus au début, elle n'était pas très simple quand même. Il a échappé à la mort une première fois, une deuxième fois, il est expatrié, et ça ne l'empêchera pas d'avoir une vie formidable, ce qui montre que les débuts difficiles sont pas forcément, veulent pas dire que la vie est absolument mauvaise ensuite, et puis qu'avec l'aide de Dieu, eh bien, on peut arriver à contrecarrer la violence et les mauvais sorts, en quelque sorte, et puis que Joseph, c'est vraiment un modèle. Dans Matthieu, c'est Joseph qui a le beau rôle, plus que Marie qui dit rien d'ailleurs. Elle suit gentiment, mais c'est Joseph à chaque fois qui vraiment a les bonnes décisions, qui est intelligent, qui est fin, qui est à l'écoute de Dieu. Et quand on est comme ça, avec intelligence, avec finesse et à l'écoute de Dieu dans la prière et qu'on écoute ce que Dieu nous dit, eh bien on peut arriver à faire des tas de choses absolument extraordinaires. Voilà. Donc voilà, autrement dit, c'est à la fois un drame et en même temps, pour une fois, il y a quelqu'un qui en réchappe et c'est le Christ lui-même, grâce à Joseph, et ce qui est une bonne nouvelle. Et donc voilà, tout est fait sur la naissance de Jésus, on n'en saura pas plus, parce qu'en fait, les évangiles ne disent à peu près rien sur le petit Jésus bébé. Il y en a un peu dans Luc, mais très peu. Après, il y a juste un passage dans Luc où Jésus a 12 ans, et puis c'est tout. Et après, on arrive directement à Jésus à 30 ans. Et donc, son ministère, ce qu'on verra la prochaine fois. Et sur la naissance de Jésus, on ne sait pas grand-chose. Marc ne dit rien, ni Jean, sur la naissance de Jésus, parce qu'il s'en fiche. Il dit l'important, c'est ce que Jésus dira quand il sera grand. Ce qui s'est passé à la naissance de Jésus, c'est sans doute un peu légendaire. Est-ce qu'il y a vraiment eu ce massacre? On ne sait pas. Est-ce qu'il y a vraiment eu des mages? On ne sait pas. Mais peu importe, en tout cas, là, Matthieu, dans son évangile, essaye de nous donner un message sur la manière avec laquelle on accueille ce Jésus dans nos vies et comment on peut nous le recevoir et lui offrir ce que l'on a et arriver avec son aide à le garder avec nous pour échapper au mal. Voilà. Eh bien, nous vous souhaitons une bonne préparation de Noël et puis que le petit Jésus vienne habiter non seulement dans vos crèches, mais dans vos cœurs, dans vos vies, et qui soit signe de salut, de vie, de joie, de tendresse, d'espérance, de confiance. Et en tout cas, n'ayez pas peur, puisqu'on voit que Dieu nous accompagne et que Jésus, cette source de lumière, nous est offerte depuis 2020 ans, bientôt 21 ans, et que c'est vraiment une source extraordinaire de tant de belles et bonnes choses pour des générations et des générations depuis toujours. À bientôt. Joyeux Noël à tous. À bientôt.